Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cet entretien exclusif avec Madame Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Alors vous êtes aujourd'hui en visite en Algérie pour participer aux rencontres afro-méditerranéennes de la pensée organisées à Alger et à Tipaza. Cet événement intellectuel international s'articule autour de la réflexion sur l'héritage de Saint-Augustin ainsi que sur le dialogue entre les rives africaines et méditerranéennes. Alors selon vous, Madame Ségolène, comment la pensée peut-elle contribuer concrètement à rapprocher les peuples entre les deux rives de la Méditerranée? D'abord, je voudrais remercier les autorités algériennes qui m'ont invité à ce colloque très important sur la pensée africaine et méditerranéenne et sur Saint-Augustin. En plus, la venue du pape à l'invitation du président Tebboune, qui d'ailleurs parraine cet événement aujourd'hui, organisé par la ministre de la Culture et du Patrimoine dans un délai record, a mis un projecteur finalement sur cette pensée où l'on retrouve des idées fondamentales étonnamment modernes. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que au moment où il y a des tensions entre les relations entre nos deux pays, tensions qui m'attristent beaucoup, eh bien je crois que les échanges culturels, scientifiques sont de nature à des ponts, à créer des liens, à renforcer les relations et à mobiliser l'intelligence collective. Concernant les dossiers de la mémoire, nous sommes à quelques jours d'une date particulièrement sensible qui est dans l'histoire algérienne, le 8 mai. Les massacres du 8 mai 1945 restent profondément ancrés dans la mémoire collective. Le débat sur la reconnaissance reste ouvert. Quelle est votre position sur les actions que la France devrait encore entreprendre? Mais la France devrait reconnaître et commémorer cette date atroce, épouvantable, où des soldats qui ont donné leur énergie, leur temps et leur vie. Beaucoup de soldats sont morts dans cette guerre pour défendre la liberté de l'Europe et la liberté de la France, qui ensuite sont retournés chez eux sans aucune reconnaissance, retrouvant les fléaux du colonialisme, alors même qu'ils avaient combattu pour la France au nom d'un idéal de liberté et d'égalité, et cet idéal ne leur était pas appliqué. On avait eu l'année précédente d'ailleurs les mêmes massacres au Sénégal. Et par conséquent, il est temps en effet de reconnaître cette douleur et cette épreuve inadmissible qui a été infligée par le colonisateur à ce moment-là. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui l'état des relations entre l'Algérie et la France? Car certains acteurs politiques ou médiatiques semblent entretenir une forme de tension permanente entre les deux pays. Mais si vous voulez, soyons très simples. Il y a des responsables politiques en France qui ont la nostalgie de l'Algérie française et qui pensent qu'en cultivant cette agressivité à l'égard de l'Algérie, ils vont gagner quelques voix dans les élections. Et c'est très grave. C'est très grave parce que nous avons le devoir vis-à-vis des nouvelles générations dans nos deux pays de mettre en place une réconciliation et de faire en sorte qu'on regarde l'avenir avec créativité, avec les talents de ces jeunesses. Et parce qu'il y a énormément de choses à faire dans une dynamique gagnant-gagnant, à la fois en assumant la douleur de cette histoire, en essayant de réparer cette histoire qui est de toute façon irréparable d'une certaine façon, mais la question de la demande d'excuses, la question du pardon, la question de la reconnaissance, la question de la vérité, ce sont des choses essentielles pour pouvoir se reconstruire. Et ça, nous le devons, tout en forgeant des partenariats dynamiques. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais visiter une entreprise. Et je m'émerveille de voir aussi le développement économique de l'Algérie et je mesure tout le potentiel que nos jeunesses respectives pourraient avoir si les responsables politiques avaient la sagesse de se réconcilier, si la France en particulier faisait les gestes qu'elle doit faire. Justement, les relations économiques hommes reprennent, elles sont sur une bonne lancée, n'est-ce pas? Tout à fait, et puis je crois que le président du CREA, M. Kamel Moula, fait tout ce qu'il peut pour renouer ces liens. Et il voit bien les coopérations fructueuses que l'on pourrait nouer.
Et j'espère que justement que la détente politique que l'on attend pourra permettre d'accélérer ces coopérations. Bien. Je voudrais revenir sur la récente déclaration du président de la République française, Emmanuel Macron. Il a déclaré, je cite, « Allez le dire à tous les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie ». Qu'en pensez-vous de ces propos ? Sur le fond, il a raison. Sur la forme, bon, c'est plus discutable, si vous voulez, parce que du coup, les gens s'attachent à la forme et à l'utilisation d'un vocabulaire qui n'est peut-être pas très adapté dans la bouche d'un président de la République. Mais moi, ce que je pense que le fond est plus important. Alors, il y a deux problèmes. C'est que c'est lui-même aussi qui par une des instructions à Retailleau et à son Premier ministre de l'époque, avait donné des instructions de restriction des visas. Et notamment, ça pose beaucoup de problèmes juste précisément aux étudiants ou aux entreprises. Mais par conséquent, cette prise de conscience, mieux vaut tard que jamais. Et donc il est important qu'à partir de cette prise de conscience, il prenne avant la fin de son mandat des décisions qui pourront permettre la réconciliation entre nos deux pays et nos deux peuples. Quelles mesures concrètes pourraient être mises en place, peut-être pour améliorer justement les relations entre les deux pays, selon vous ? Il y a énormément de choses, énormément. Il y a la restitution des biens culturels, il y a la question de la mémoire qu'il faut traiter une bonne fois pour toutes. Et puis il y a la question des relations institutionnelles. Il y a la question d'un agent consulaire qui était encore incarcéré en France alors qu'il n'a pas été jugé, ça c'est tout à fait anormal. Il y a la question des demandes d'extradition pour les délinquants financiers qui sont adressés à la France, qui ne sont pas suivies des faits. Voilà, donc je pense que la France a la responsabilité de faire des gestes pour que les coopérations puissent revenir. Et d'ailleurs, c'est notre intérêt. On a besoin de coopérer sur les OQTF, on a besoin de coopérer sur les services de renseignement contre le terrorisme, on a besoin de coopérer économiquement. Regardez même la fourniture de gaz par l'Algérie, ce serait un atout formidable pour la France. Donc la France se punit elle-même, enfin les dirigeants français nous punissent, parce que les peuples n'ont pas été consultés sur cette façon de faire, et donc les dirigeants nous punissent nos deux peuples, les dirigeants français, en ne faisant pas les gestes nécessaires et surtout en s'alignant sur une espèce d'algérophobie qui à l'approche de l'élection présidentielle en plus, qui trouve du regain parce que certains pensent que ça a une rentabilité politique. Moi, je vais vous dire le contraire. Je pense que les Français sont un peuple intelligent et si on leur donne les moyens de comprendre et les moyens de choisir ce qu'il faudrait faire, ils choisiront la réconciliation. Merci Madame Ségolène Royal d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Canal Algérie et à très bientôt.